Il était impliqué dans certaines choses. Parce qu'on ne peut pas arrêter quelqu'un et puis au bâtiment C. Au bâtiment C, là, vraiment, je dis que le mal est profond. Le mal est profond quand on a des intellectuels comme, je sais pas, j'ai oublié encore son nom, Yagba ou qui là. Mais vraiment, il y a du chemin à faire. Il y a du chemin à faire. Aujourd'hui, là, on voit que la Côte d'Ivoire, et c'est vrai. Et même l'homme de Dieu, je voulais lui dire, la justice n'a jamais été équitable partout. Même Dieu n'a pas été juste pour tout le monde. Il y a des gens aujourd'hui qui auraient voulu participer à ce panel-là, mais ils sont sourds-muets, ils n'arrivaient pas à parler. Il y a des gens qui auraient voulu marcher avec les deux pieds pour sortir, mais aujourd'hui, là, ils sont handicapés et ne peuvent pas. Donc, même Dieu n'a pas été juste avec tout le monde. La justice peut avoir ses petites erreurs. La justice peut avoir ses petites failles. Mais est-ce que c'est ça qui va mettre à mal tout le travail, tout le boulot qu'on a fait? Et puis, pour finir, on parle de réconciliation, réconcilier nous, voilà, il faut qu'on parle de la même voix, il faut qu'on se remette en cause. Mais le président Ouattara a créé quand même un ministère de la réconciliation nationale. Mais comment Kakabe a été reçu par ces opposants-là? Comment il a été reçu? Ils l'ont dilapidé, ils ont vilipendé, ils l'ont vendu, ils l'ont insulté même. Mais on va se réconcilier comment? Et dites-moi un seul geste de cette opposition-là, aujourd'hui, qui a posé un seul acte de réconciliation. Et il y a un qui a dit, Gigi K qui est descendu, qui a dit que on n'a pas besoin d'être sur la liste électorale pour être candidat, s'il vous plaît. Comment on peut dire des aberrations aussi grandes? Pour chuter, s'il te plaît, 30 secondes. Ok, je chute sur ça. Donc, pour être candidat, il faut être sur la liste. Tidi Amtiam, il a été radié de la liste parce qu'il connaît ses problèmes. Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste parce qu'il a un problème de justice. Lui, il disait qu'il n'est pas le juge. Il n'est pas la justice. Ils ne sont pas sur la liste. Ils ne peuvent pas être candidats. On le sait déjà. On n'a pas besoin d'être magicien pour le voir. Maintenant, s'ils sont allés déposer les dossiers, ils peuvent s'attendre à quoi? Ils veulent s'attendre à quoi? Mais je vous dis aujourd'hui, là, nous on est mobilisés, nous on est prêts. Vous qui dites, voilà les Ivoiriens, c'est comme ça. La Côte d'Ivoire aujourd'hui est un pays de droit. C'est vrai, il y a un peu de failles. Mais on est prêts, on vous attend. Zagba ou bien quoi là? Venez. Je sais que la plupart de vous là, vous n'êtes pas ici. Moi ici, je viens de Benjerville tout de suite. Au moins, s'il te plaît. Ok, au moins, s'il te plaît. Je vais pas permettre qu'ils se mettent là à menacer les gens. Quand il dit on est là, on vous attend là, ça vous voulez dire quoi? Au moins, s'il te plaît, je vais lui faire des motions. Je vais faire des motions tout à l'heure au monsieur qui vient de parler. Quand Gagba a dit tout de suite là. Oui, je prends ma motion, Attendez, je vais lui répondre. Il a dit tout de suite là qu'on ne va pas accepter. Catalan, c'est bon, ferme ton micro, s'il te plaît. Catalan, s'il te plaît, il faut respecter l'ordre du panel, voilà. En tout cas, il y a plusieurs motions, il y a Yandrak, il y a Boyu, il y a Chambi, même Aket. Donc, on va commencer par Yandrak et puis ensuite Aket, Boyu, Chambi. Bon, merci, Oboy, pour le temps que tu me donnes. Vous voyez, c'est de ça qu'on parle au EDR. C'est des gens de mauvaise foi. La problématique que j'ai posée, ça veut dire qu'il n'a même pas pris la peine d'écouter ce que je dis. Dans un pays où, quand vous allez prendre l'article 4 de la Constitution, il dit tous les Ivoiriens sont nés égaux. Ils ont le même droit. Ça veut dire peu importe qui vous êtes. Ça veut dire vous, monsieur Catalan, le droit que vous avez là, moi en tant qu'Ivoirien, je l'ai. Vous avez arrêté un ancien ministre de la Défense, monsieur Lida Kwasi Moïse. Ça veut dire que vous l'appelez, non monsieur, vous êtes convoqué, on veut vous entendre. Dans la fin d'entente, là, il y a un mandat de dépôt qui est produit, automatiquement le monsieur est en prison. Ça a respecté la procédure. Le jeune Ziggy en question dont tu parles, pourquoi ça effraie les mois? Ça effraie les mois parce que vous allez nuitamment vous casser sa maison. Mais comme il n'est personne, vous êtes en train de dire, simplement on lui a amené une convocation pour dire qu'on veut vous entendre. Comme vous l'avez fait pour Blaise Laps, comment on appelle, Damana Picasse et autres, où ils sont partis. Mais de surcroît, quand ils sont partis, pour une convocation qui était à 9h, c'est le lendemain à 5h40. Vous qui parlez d'un pays de droit. C'est ça vous appelez un pays de droit, mon ami. Et quand nous sommes en train de dénoncer, j'ai dit, quel est ce chef religieux? Quel est cet imam? Pendant qu'autant de Babou, ces imams-là se levaient, ils disaient à cause de Boubou, on ne pouvait pas respirer en Côte d'Ivoire, on ne pouvait pas parler. On nous contrôlait à bout de champ.
Il faisait même par moment comment on appelle, des conférences de presse, une manière de dire que il n'avait pas la liberté d'expression. Je demande Human Rights, les structures internationales qui tiraient à boulet sur le régime Gbagbo, sur les droits de l'homme. Voici une dame Zaoli Pascal qui a été arrêtée récemment. Pour ces simples règles qu'elle a fait en prison, elle a demandé des papiers, des pochettes pour se protéger. Elle était obligée de se rabattre sur un matelas imbibé d'urine. Pour se protéger, on lui a refusé simplement des pochettes. Vous appelez ça un état de droit? Madame Pilcherik Balé, quand elle allait rendre visite à nos 49 soldats du Mali, quand elle est arrivée, ça lui a valu une arrestation. Elle a fait environ combien de mois de prison? Jusqu'à présent, pourquoi aujourd'hui c'est les gens de l'opposition qui sont arrêtés, pendant que sur vous, vos panels, il y a des sissi qui menacent à tout moment, qui disent que on devrait faire à Gbagbo ce qu'on a fait à Guy Robert. On devrait lui injecter quelque chose et il allait mourir. Ou il y a le général de la favela qui dit on a coupé le tendon de telle personne. Si vous voyez des handicapés de Côte d'Ivoire, c'est de notre fait. Et qui est reçu par Agoumani, l'un des ministres du RHDP. Mais comment vous voulez que nous qui sommes plus jeunes, on voit ça à un état de droit? Ce jugement à géométrie variable. Hier, pourquoi quand le Conseil constitutionnel se prononçait en 2010, dit que Laurent Gbagbo a parlé? Puisque vous venez de dire tout à l'heure que c'est la loi universelle, quand elle a parlé, on ne discute plus. Pourquoi vous n'avez pas accepté? Quand ça vous arrange, la loi est bonne. Mais quand ça ne vous arrange pas, vous venez invectiver. Allez-y, lire encore la Constitution. Il n'est pas forcément qu'une personne soit inscrite sur la liste avant d'être candidat. Ça n'a rien à voir. On peut ne pas être sur la liste, mais on peut déjà candidater. Allez-y, lire. C'est pourquoi on dit, dès qu'on prend ce pouvoir, dès qu'on revient au pouvoir, on va vous amener encore à l'école. Parce que vous avez trop de lacunes en matière de choses. Tu dis non, c'est intellectuel. Vous êtes plus intellectuel que qui? Et vous menacez les Ivoiriens. Donc aujourd'hui, à notre âge où on arrive, on doit regarder derrière. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est votre royaume. On doit vous regarder faire ce que vous avez envie de faire. C'est-à-dire qu'aller enlever des enfants de 26 ans, sans mandat de dépôt, rien, on arrive chez lui, on prend la télévision, on prend tout, et tu dis non, son téléphone a parlé. Lequel des téléphones qui a parlé? Mais pourquoi vous ne l'avez pas fait devant un avocat? Si Ziggy est tellement chose, vous dites que non, aujourd'hui, comment on appelle? Makosso peut dire qu'il est terreux qu'on doit déstabiliser. Makosso dit on n'a qu'à le maintenir en prison jusqu'aux élections. Et à la suite, le jeune a arrêté notamment, sa famille va vers les juridictions. Et on va à Sebroko, on va à l'enregistrement, on va à la préfecture de police, on dit non, l'enfant n'est pas ici. Et subitement, on apprend que l'enfant se retrouve à la Maca. Et aujourd'hui, tu viens nous dire non. Au moins, on n'a qu'à remercier Dieu parce qu'il s'est retrouvé à la... Est-ce que vous entendez parler, monsieur? Est-ce que vous entendez parler? Et avec ce genre de raisonnement, vous voulez être... Vous parlez de quelle réconciliation? Quand, par exemple, vous parlez de Kakabe. Mais Kakabe, la réaction, dites-moi quelle action Kakabe a menée dans ce pays pendant qu'aujourd'hui, vous fêtez à tout moment les 7 femmes d'Abobo qui ont été tuées d'après vous, qui ont été gars. Pourquoi aujourd'hui les 1000 ouais qui ont été tués le même jour du renversement du Laurent Gbagbo aujourd'hui n'ont jamais connu de jugement? Pourquoi l'affaire aujourd'hui, le camp de Gbagbo est jugé à la CPI, il gagne le procès, il arrive, on dit les 3000 personnes, c'est pas lui qui les a gars. Pourquoi jusqu'à présent les enquêtes que les Ivoiriens attendent, parce que M. Ouattara a donné, durant la campagne, dans le débat de 2010 à Laurent Gbagbo, il a dit qu'il allait venir, la première des choses, il allait savoir pourquoi il y a eu assez de tueries, qu'est-ce qui a phagocyté, qui a financé la rébellion. Ces enquêtes sont à quel niveau? Pourquoi vous rappelez toujours la mort de H quand vous êtes dans les débats? Si aujourd'hui Ziggy n'est personne, ça veut dire que vous, personne n'est personne. Voici le 9, les Ivoiriens, une partie des Ivoiriens sont sortis, près de 2 millions à 3 millions d'Ivoiriens sont sortis pour expliquer leur ras-le-bol, pour dire que non, ils n'en veulent pas. Aujourd'hui, vous minimisez ça, vous dites non, ce ne sont pas des Ivoiriens, ceux-là, s'ils font, on va les mater. Mais quelle est cette république où ça ne concerne que vous? C'est vous, votre personnalité là qui compte. Les autres leur disent là, ne veut rien dire, non, de la haine. Je suis en train de transcender, de dire ce que je ressens en tant qu'Ivoirien, parce que depuis près de 25 ans, 30 ans, nous avons subi ça. La rébellion aujourd'hui, allez-y, écoutez le témoignage de M. Atebi Williams, paix à son âme. Et il est en train de dire que par Laurent Gbagbo aujourd'hui, on était obligé de prendre des lois pour amnistier les rebelles. Mais les crimes de sang n'ont pas été amnistiés. Et qu'aujourd'hui, on devrait mettre des personnes qui n'avaient même pas le niveau d'une administration, les insérer dans le gouvernement. Au nom de l'appel, Laurent Gbagbo l'a fait. Pourquoi vous n'en parlez pas, monsieur? Pourquoi vous n'en parlez pas? Non, vous pensez que nous sommes des naïfs? Nous ne sommes pas des naïfs. J'interpelle tout le monde. La société civile, j'interpelle nos chefs religieux, les chefs coutumiers, les sages. Je pose la question encore une fois, si ça ne vous plaît pas. Ils sont où?
Depuis le débat politique est là aujourd'hui, où M. Ouattara aujourd'hui fait ce qu'il fait, il viole la constitution à tout moment. Ils sont où? Qui ça nous va brancher? Et vous ne voulez pas qu'on en parle? M. Ouraga Obou, il n'est pas là. M. Sissé Bakongo, il n'est pas là. M. Sansan Kambile, qui représente la justice, il a dit ici qu'il Ouattara ne peut jamais être candidat au 3e mandat. Mais ça a valu la tête de Kofi Toussaint. Ce jugement est parti où? Le Bakave, dites-moi le procès qui a été fait. Ça a été ouvert où? Arrivé un moment, est-ce qu'aujourd'hui, ce qu'on est en train de dire aujourd'hui, on est en train d'invectiver? Mais simplement pour une marche où ils ont dit, petit Mossi va chez toi aujourd'hui, ça a valu le procureur de la République sortir sur la chaîne de télé pour dire non, aujourd'hui, ce genre de propos ne doivent pas être dit. Mais il y a des gens qui peuvent dire, bah, là, ça va nulle part. Pourquoi vous êtes comme ça même? Pourquoi vous êtes comme ça? Et ça, vous ne voyez pas, quand ça vous arrange, c'est vous seulement qui chauffe. Donc, je vais m'arrêter là pour ne pas monopoliser. Excusez-moi, c'est aussi un peu le temps. Non, monsieur Catalan, non, fermez votre micro, vous êtes trop insolent. C'est quel genre de politicien, ça? Tu as ton temps de réponse. Tu as fini. J'étais interpellé, je peux parler. J'étais interpellé. Ah non, vous n'allez pas parler, prenez la motion des autres, parce que vous, c'est comme ça. Prenez la motion des autres et puis, au fur et à mesure, voilà. Yandra, on va essayer d'être juste, on va lui donner 2 à 3 minutes. Ensuite, il va prendre la motion de Hackett. Il y a Bohu aussi qui avait une motion. Voilà, donc vas-y pour tes 2 minutes catalan. Merci beaucoup. Si ce monsieur-là, il est vraiment du PDCI, il allait savoir aussi que le PDCI a subi aussi les lois en tout cas le désordre de Laurent Gbagbo. Donc aujourd'hui, c'est pas parce qu'ils sont devenus de nouveaux partenaires qu'ils renient tout son passé. Je vois, c'est ça le problème. Parce que quand il dit que c'est nous le problème, moi je crois que c'est vous le problème. C'est vous le problème parce que un jour vous voyez bien, un jour vous voyez mal. Ziggy a été pris, ça fait quelques jours maintenant. Aujourd'hui, on l'a retrouvé à la Maca. Il a été arrêté. Nous là, à notre temps, on aurait voulu aussi être arrêtés comme ça et puis le lendemain nous présenter devant des juridictions ou bien être à la Maca. Mais nous là, c'est dans les caniveaux qu'on nous trouvait. Nous là, c'est dans les forêts la forêt de Bangkok qu'on nous trouvait. Donc, cher monsieur, quand vous parlez là, vous baissez un peu. Vous baissez un peu. Votre force là, ça a commencé quel jour? Votre indignation a commencé quel jour? Parce que vous parlez de Ouattara qui est venu en 89. Mais en 89, vous non, monsieur Catalan, excusez-moi. Je finis. Monsieur Catalan, excusez-moi. Non, excusez-moi un instant. Je suis aussi modérateur sur ce panel. Oui. Donc, je vais vous demander, parce que là, maintenant, vous commencez à en faire un problème personnel entre vous. Ok, excusez-moi. Non, je vais avancer. Donc, on est sur une thématique. On parle de la réconciliation dans notre pays. Donc, bon, si moi, je n'accepte pas vos arguments de ce que autant de Gbagbo. Parce que je considère, M. Laurent Gbagbo a fait 10 ans au pouvoir. M. Konan Bédié a fait 6 ans au pouvoir. M. Alassane Ouattara a fait 15 ans au pouvoir. Moi, je pense que si aujourd'hui, vous venez encore utiliser autant de Gbagbo, autant de Bédié, ça veut dire que vous reconnaissez par là que M. Ouattara a échoué. Parce que des trois, il est celui qui a passé le plus de temps au pouvoir. Moi, je vais profiter pour vous faire une motion. Vous avez parlé de la réconciliation. Vous avez parlé de Kakabe qui avait été nommé comme ministre de la réconciliation. Mais je pense que quand un ministre est nommé, il a une feuille de route. Mais à travers cette feuille de route-là, moi, j'ai envie de vous poser une question. Qu'est-ce que vous avez fait des conclusions de la CDRV? Qu'est-ce que vous en avez fait? Parce que je pense que ces conclusions-là auraient, pour ma part, pour ce que je pense, dû être la boussole de la réconciliation en Côte d'Ivoire. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait pour que plus personne n'entende parler de ça? Parce que vous avez parlé de Kakabe, mais Kakabe n'a pas réconcilié les Ivoiriens. Donc aujourd'hui, nous estimons que M. Ouattara a échoué à réconcilier les Ivoiriens. Parce que aujourd'hui, vous-même, vous constatez sur le panel que tout le monde est énervé. Donc, la réconciliation en Côte d'Ivoire a échoué. Donc, quelles ont été la feuille de route de Kakabe et pourquoi il a échoué? Voilà ma motion pour vous. Merci. Ok. Merci mon frère. Moi, j'aurais voulu que tu nous donnes les conclusions de la résolution de ce qui n'a pas été respecté. Parce que c'est là le problème. Parce que on a vu aujourd'hui jusqu'à... Moi, je vais aussi profiter pour poser une question. Mais quel acte l'opposition a posé dans le sens de la réconciliation? Quel acte? Voilà, vous nous dites les résolutions du ministère ou la feuille de route de Kakabe, de tous ces programmes de réconciliation.
qui ont été donnés et puis qui n'ont pas été respectés. Et puis dites-nous aussi quel acte de réconciliation l'opposition a posé. Ils ont participé à quoi? Mais c'est ça. La première chose, quand Kakabe a été nommé, on l'a quand même vilipendé, on l'a insulté, carrément. On l'a émulé carrément à l'opposition. Mais Kakabe s'est déplacé, par exemple, moi je ne suis pas pour lui, hein, mais il s'est déplacé, par exemple, il y a des artistes comme des Kadiseli, il y a des artistes, où il a fait quelques voyages pour essayer de ramener les enfants qui étaient hors à rentrer. Maintenant, vous nous dites, voilà les résolutions ou la feuille de route de Kakabe, voilà les conclusions, il n'a pas été respecté et voilà ce que l'opposition a apporté comme acte dans la réconciliation nationale. Mais aucun. Vraiment, j'aurais voulu ça aussi. Et moi, vraiment, je crois que le mal est quand même assez profond. On est très divisé, Et puis, ce que je vois là, moi je viens tout récemment de Benjerville. Ce que je vois, c'est que c'est sur les réseaux sociaux. C'est nos frères qui sont à l'extérieur. Nous, on est ici. Mais on vit ici, on rentre dans les bagarres ensemble, on va dans les supermarchés. Aujourd'hui, là, il n'y a pas autant de divisions comme sur les réseaux sociaux, comme sur les panels. Vraiment, vous ferez mieux de vous informer ou bien de venir ici et puis venir vivre les réalités. J'ai dit que on n'est pas autant divisé. Même sur cette histoire des Ziggy là, moi je viens de Benjerville, mais je vois rien en ville. Okay. Hier, j'étais à Yamé, mais on vit tranquillement. Mais c'est sur les réseaux sociaux, nos parents qui sont à l'extérieur, qui sont informés par des réseaux sociaux, par des messages, par des vidéos, qui vraiment, quand je suis sur les panels là, puis je sors en ville ici, j'ai dit, mais de quelle Côte d'Ivoire les gens parlent sur les réseaux sociaux? Ici là, ça va. C'est vrai, il y a beaucoup de choses qui restent à faire. On a beaucoup de choses à faire, mais il faut préserver les acquis. On voit chaque jour que nos conditions de vie sont en train d'être améliorées. Vraiment, venez un peu, laissez les réseaux sociaux là, venez un peu. Vraiment, moi, je vais chuter dans peu de temps et puis il y a une obligation. Katala Barak, merci de ta participation. Mais tu veux dire quelque chose, moi, qui me sort de mon silence. Tu dis que en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, d'après toi, hein, ils sont contents. C'est l'entente cordiale, tout le monde est ensemble. Dans l'ensemble. Écoute-moi, tu as dit que vous prenez des bacs ensemble, il n'y a personne, il n'y a rien, et que c'est seulement sur les réseaux sociaux. Frère, les réseaux sociaux, là, ça reflète l'opinion d'une société. Et ceux qui sont sur les réseaux sociaux, ce ne sont pas seulement ceux qui sont à l'extérieur. Tu as beaucoup d'Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire, qui tiennent des panels. Tu as beaucoup d'Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont sur des réseaux sociaux. La preuve, Ziggy qui a été arrêté. Mais Bitillon, moi-même je te coupe. Où il est en train de dire, moi-même je suis en Côte d'Ivoire actuellement. D'accord. Moi-même je suis en Côte d'Ivoire. Il sait pas. Ziggy qui a été arrêté, là, il tenait ses vidéos quand il était en Côte d'Ivoire. Tu vois? Donc, à un moment donné, quand tu viens dans un narratif, il faut que tu sois honnête. C'est vrai, tu dis des choses intéressantes parce que quand tu dis que la société est divisée, moi je te rejoins. Mais qui est censé réconcilier les Ivoiriens? Qui doit faire en sorte que les Ivoiriens doivent vivre ensemble, mon frère? Qui est l'élément clé de cette cohésion nationale? Si ce ne sont pas nos dirigeants. Et quels sont les dirigeants aujourd'hui en Côte d'Ivoire, frère? Ça fait 15 ans que le RHDP est au pouvoir. Quel est le résultat sur la cohésion sociale? Parce que les tumultes sur les réseaux sociaux reflètent de l'ambiance d'une société, frère. Tu comprends? Voilà. Si le droit était respecté, moi, Goutignon en premier, je serais monté au créneau pour défendre le gouvernement. Mais on te dit que la présomption d'innocence, qui est un fondement séculier de la Constitution, a été bafouée dans l'affaire du petit Ziggy. Et toi, tu montes sur un panel, tu dis que ouais, il a dit que la Côte d'Ivoire allait sentir essence. Mais frère, en disant ça là, tu ajoutes de l'huile sur le feu. Tu comprends? Le petit, il a été arrêté parce qu'il a dit, mettez vos maillots, mettez vos lequets, apprêtez-vous, on va faire la finale. On dit non, c'est lui à 25 ans qui va faire une insurrection à l'État de Côte d'Ivoire, qui est un État hyper sécurisé. Un État où vous avez des drones de reconnaissance, un État où vous avez des avions de combat, le dernier F-22 Raptor américain chez vous. Vous avez toutes
c'est-à-dire que tous les renseignements, c'est-à-dire que même bientôt, vous allez mettre un satellite en orbite. Monsieur, vous faisiez partie des rédacteurs. Aujourd'hui, ce monsieur fait campagne pour le président Ouattara. Quel est le message qu'il donne à la nouvelle génération? Il y écrit dans la Constitution qu'on ne peut pas faire plus de 2 mandats. Mais ce monsieur, il fait la campagne du président Ouattara. Katala Barak, moi, Goutignon, j'ai écrit la Constitution et je te dis que je ne peux pas faire plus de 2 mandats. Et c'est moi qui fais campagne pour une autre personne pour faire 4 mandats. Quelle est la cohérence juridique? À un moment donné, il faut que vous arrêtiez. Tu comprends? Libérez Ziggy. Lundi, il y a une plainte qui a été posée par son avocat. Il faut que l'état de droit s'affirme. Parce que, comme je le dis souvent, la seule chose qui va nous faire vivre ensemble, c'est la Constitution, mon frère. Je prends par exemple le cas du président Laurent Gbagbo. Quand je parle de ça, on me traite de gore, mais finalement, ça me glisse sur le corps. Hein. Voilà un ancien chef d'État qui s'est battu pendant des années pour signer des accords et des accords. Aujourd'hui, il était à La Haye, on l'a accusé des braquages de la BCEAO. Des faits qui sont amnistiés par le président de la République en 2018. Un fait amnistié, mais lui, il est condamné pour les mêmes faits. Tu trouves ça normal? Bon, je ne veux pas être long, mais Katala Barak, on aime bien discuter avec toi. Tu dis souvent des bonnes choses, on est divisé, mais c'est au président de la République de faire en sorte que cette division s'amenuise. Pourquoi on met un ministère de la réconciliation? C'est parce qu'il y a bel et bien un problème, frère. Autant de Bédier, il n'y a pas de ministère de la réconciliation. Autant du président Gbagbo, est-ce qu'il y avait un ministère de la réconciliation? Même autant du premier ministre Alassane Ouattara, est-ce qu'il y avait un ministère de la réconciliation? Non. Il a fallu que ce soit sous le régime RHDP qu'on mette en place sous le régime RDR, qu'on mette en place un ministère de la réconciliation, parce que le tissu social a été déchiré, frère. J'ai fait mon micro. Oboué, continue la modération. Et puis, bon, les 130 personnes là, vous aimez écouter Goutignon, mais vous n'aimez pas tapoter. Tapoter parce que le panel, c'est un panel. J'allais venir. On va faire les 6, on va prendre 2 minutes. Non, attends d'abord, Catalan. On a tout le temps. Merci d'être sur le panel. En tout cas, tu es le seul RDA aujourd'hui là qui a eu du courage de monter sur le panel et en tout cas, c'est apprécié. Donc, pendant 2 à 3 minutes, on va tapoter rapidement, s'il vous plaît. En bas, essayons de tapoter. Envoyez les benzins. Maintenant, on dit on ne peut plus citer les choses. Donc, vous savez de quoi je parle. On va tapoter, s'il vous plaît, rapidement, famille. On va tapoter. Il faut que, après 3 heures, plus de 3 heures, c'est pas normal qu'on soit... On n'a même pas encore atteint les 50K, c'est pas normal. Allons-y rapidement, on peut aller. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit, hein. De l'autre côté, là, quand le gars dit tapotons comme ça, quand on va sur le panel de John, il dit tapotons en 1 minute. Les gars font les 2000K, les 3000K. Sur les Sissi, tout ça là. Donc, PDCI, allons-y rapidement. Rapidement, il nous reste encore 1 minute. Allons-y. On est 130 personnes. Si chacun de nous fait au moins 100 rapportages, imaginons ce que ça va faire. Donc, allons-y. Je vois Flavio en bas. Flavio, sens-toi libre de monter, hein, voilà. On cherche des débatteurs de qualité, donc sens-toi libre de monter. Merci pour le cadeau. Rapidement, 30 secondes, on tapote. Je ne voyais pas les gens tapoter.
Je viens d'Afrique, Val, Sumbik. Ça tapote, oui, ça tapote. Oui, ça tapote. Non, c'est une manière de la provoquer. Merci aux gens. Merci aux gens de vouloir tapoter. Parce que le débat, il est intéressant. Katala Barak, il parle, il dit que la Côte d'Ivoire, les gens sont heureux, ils viennent de Benjerville. Frère, moi je viens de la Côte d'Ivoire, il y a pas longtemps. Je suis pas resté à Abidjan, Katala Barak. Je vais te donner un petit exercice. Je suis pas resté à Abidjan parce que j'avais des choses particulières à faire. Je suis parti à l'intérieur du pays. Mais moi, je peux te dire, je suis originaire de l'Ouest. Tu comprends? Mais j'ai comme l'impression que le développement n'est pas encore arrivé de ce côté du pays. Bon, tu me diras que on peut pas tout faire. Raison pour laquelle nous disons que un seul homme ne peut pas tout faire dans le développement d'un pays. Il est temps aussi qu'on essaye d'autres politiques. Voilà. Par exemple, la route ici à Guessabo, par exemple, elle est impraticable. Il n'y a pas de route. Voilà. Bon. Par contre, il y a d'autres coins où les routes sont bien. Par exemple, Yamsokro Daloa, c'est nickel. J'étais content de rouler dessus. Mais après, ça devient difficile. Donc, on est obligé, on demande à ce que une politique se fasse pour pouvoir avoir ce développement harmonieux. Voilà. Le président Ouattara, il a fait ce qu'il avait à faire. Voilà. Il ne peut pas rester indéfiniment au pouvoir. C'est tout ce qu'on dit, Katalan Barak. Merci. Voilà. Je peux te répondre. Ok, vas-y. Et voilà. Et nous aussi, là, on est d'accord avec ça. Hein. C'est tellement une évidence qu'on n'a même pas besoin de discuter. Ouattara, il ne va pas laisser éternellement au pouvoir. Il a un autre mandat. Vraiment, ce problème-là a été déjà réglé par la justice. Ouattara, il va faire, nous on dit, il va faire. C'est fini. Il va faire le deuxième mandat de la Troisième République. Vraiment, on va discuter dessus, mais le seul juge. Catalan, s'il te plaît, à propos de ce mandat-là, comme tu as la parole, je souhaite que tu me dises, en 2020, quel a été l'argument du Conseil constitutionnel pour valider la candidature de M. Ouattara, s'il te plaît? Sur quel article de la Constitution ils se sont appuyés pour valider la candidature de M. Ouattara? Merci. Merci. Je ne peux pas te dire nommément ou numériquement tous les articles de la Constitution. Mais on nous a dit et on sait. Ouattara, bonjour. Si la Constitution... Jojo, je te salue, bonjour. Non, Katala Barak, c'est pas ça la question. Il dit... Je vais t'aider. Il dit... Quel est l'article de la Constitution sur lequel le Conseil constitutionnel s'est basé pour déclarer le président Ouattara candidat? Elle est simple. On n'a pas dit de donner tous les articles. Il dit quel est l'article de la Constitution. C'est ce qu'il dit. Je ne me rappelle pas du numéro de l'article. D'accord, ok. Je ne me rappelle pas du numéro de l'article, mais on nous dit. Et nous, vraiment, nous partons avec ça. Vraiment, on est dans une nouvelle république. Ça a remis le compteur à zéro. En 2020, Ouattara a fait le premier mandat de la Troisième République. Et en 2025, là, si le Conseil constitutionnel valide ça... Quel est l'article qui dit que les compteurs ont été mis à zéro, justement? Moi, j'ai une motion. Mais pourquoi vous dites que le compteur a été mis à zéro? Dis-moi. Oui, mais je n'ai pas le numéro. Mais... Non, mais pourquoi? Mais qu'est-ce qui te fait dire que les compteurs ont été mis à zéro? C'est ce que les juristes ont dit. Quel juriste? Le président dit ça. Et c'est Mamadou Kone qui l'a dit, le président du Conseil constitutionnel. Le gars là, je connais rien. Ok, Katala Barak, je te laisse finir, Voilà, donc c'est ce qui a été dit. Aujourd'hui, là, nous, vraiment, on va avec ça. Si le Conseil constitutionnel valide la candidature de Ouattara, s'il gagne, ça sera le deuxième mandat de la Troisième République. Vraiment, pour nous, c'est clair. C'est clair. Vous savez, les articles là, on peut polémiquer dessus, c'est interprétable. Et nous, on interprète de cette manière-là. Ouattara, il va aller pour le deuxième mandat de la Troisième République. Le seul juge, c'est le Conseil constitutionnel. Vraiment, c'est clair. Donc aujourd'hui, comme on sait que Ouattara ne sera pas éternel, même nous-mêmes là, en 2030 là, si la Constitution n'a pas changé, Ouattara ne peut pas venir nous dire encore qu'il va être candidat. C'est pas possible. Nous-mêmes là, on va lui dire que c'est bon. Parce qu'on sait que non seulement il n'est pas éternel, et puis ça ne rentre pas dans notre interprétation de la loi. Vraiment, nous on interprète de la loi de cette manière-là. Ouattara, il va aller pour son... Il y a Damblé qui dit au suivant. Voilà. Non, mais maintenant, au niveau de son parti, c'est des responsables quand même.
on a vu le pré-congrès éclaté que le RADP a fait partout en Côte d'Ivoire. Les militants, tout le monde a décidé, ils sont tombés d'accord que Ouattara soit les candidats. Je vous jure, Ouattara là, il partait pas pour être candidat. Hein. Il voulait dire non, et là il allait dire non. Au stade là, c'est pourquoi il n'a pas pu donner une bonne réponse. Okay. Il n'a pas accepté. Catalan, je vais te poser une autre question. Tu n'as pas pu répondre à la première question, mais je vais te poser une autre question. J'ai dit que je ne sais pas. Non, oui, ok. Mais est-ce que tu peux me dire, entre novembre 2016, où la nouvelle constitution a été votée, et 2020, on était dirigé sous quelle constitution? C'était la nouvelle constitution de 2016 à 2020. Nous avions quelle constitution? Quelle constitution a été... la Côte d'Ivoire a été dirigée sous quelle constitution? On était rentré dans la nouvelle république. Dans la troisième constitution. La troisième république, oui. Ok, on était rentré dans la troisième république. Oui. Donc pourquoi, si on était rentré dans la troisième république, pourquoi attendre 2020 pour faire le premier mandat? Quand on a entamé un mandat qui a en 2016, donc de 2016 à 2020, là, Ouattara a fait un mandat cadeau. C'est ce que tu es en train de nous dire. Non, c'est pas cadeau. Mais dans la Constitution, le mandat, c'est 5 ans. Oui, mais vu que l'ancienne Constitution a pris fin en 2016, oui, mais pourquoi est-ce que Ouattara n'a pas remis les compteurs à zéro à partir de 2016, quand la nouvelle Constitution a été proclamée, pour nous dire, pourquoi à ce moment-là, il ne nous a pas dit, OK, on rentre dans une nouvelle république, donc on remet les compteurs à zéro. Parce que nous, on a des articles dans la Constitution qui nous disent que les compteurs ne sont pas remis à zéro. Maintenant, puisque toi, tu parles de remise de compteurs à zéro, est-ce que tu peux nous donner les articles qui nous précisent que les compteurs sont à zéro? Mais si je viens de vous répondre, je n'ai pas numériquement tous les articles. Ça, apparemment, tu avances beaucoup de choses et tu n'as pas les arguments pour les défendre. La Constitution, c'est 100 et quelques articles. Le code électoral, c'est... Bon, nous, on n'a pas... Moi, je n'ai pas retenu tout. J'ai retenu les articles sur la base de ce que je défends. Maintenant, si toi, tu défends une position, tu pourrais au moins retenir les articles sur la base de ce que tu défends. Mais tu ne fais pas ça. J'ai pas cette facilité-là. Il y a tellement d'articles, finalement, je vais retenir tous les articles. Et vraiment, ça sera un exercice difficile pour moi. Là, il faut que je vous dise. Donc, voilà, je vous réponds pour dire, la nouvelle constitution n'est même pas faite au mandat. Un mandat présidentiel, c'est 5 ans. Le frère Catalan, excuse-moi. Hein. Bitillon, pardon, j'ai une réunion avec quelqu'un là, donc je te voilà, moi, il y a des obligations, je dois partir. Ok, merci Jean-Drac, merci beaucoup pour ta intervention. Tu es le bienvenu sur le panel quand tu veux, parce que franchement, j'ai bien aimé tes interventions. Voilà, Catalan, il faut chuter en quelques minutes, on va passer la parole à Jojo. Voilà, je chute et puis voilà, et puis je vous dis, comme on l'a dit, hein, la Côte d'Ivoire, nous avons grandi. La Côte d'Ivoire évolue un peu. Moi, je suis ici à Abidjan, je vois les ouvertures qu'on a. On a des opportunités de s'en sortir. En tout cas, ceux qui grouillent là, tu peux t'en sortir ici en Côte d'Ivoire. On n'avait pas cette possibilité-là. On n'avait pas cette possibilité-là de s'en sortir. Aujourd'hui, on a quand même des activités passives. Moi, j'ai la chance de voyager un peu en Côte d'Ivoire. Il y a quelque chose qui est fait quand même. On discute avec des gens de Anibile-Koro à Bengourou. C'était quasiment impraticable. Mais aujourd'hui, là, les gens, ils arrivent à rouler de San Pedro à Abidjan. La route était gâtée, mais aujourd'hui, ça va. Lui qui dit qu'il vient de l'Ouest, qu'il n'y avait pas. Mais aujourd'hui, là, il y a des hôpitaux, par exemple, à Aman, il y a un CHC à Dokwe. Il y a les routes qui sont quand même... Il y a des possibilités. Vraiment, il faut qu'on se mette ensemble. Quelqu'un l'a dit, le gars l'a dit. Mettons-nous ensemble là. Tout ne va pas être parfait. Ouattara, c'est pas un magicien qui va régler tous les problèmes. Mais quand chacun essaie de mettre un peu sa main dans la pâte, ça peut être solide. Je vois qu'il y a trop de divisions pour des... Chute en 30 secondes, s'il te plaît. Vraiment, merci à vous. Merci de m'avoir accepté. Et puis voilà, je crois qu'à la prochaine fois, je serai là. Et puis voilà, merci. Mais pour les numéros, excusez-moi, hein, je ne sais pas trop de retenir les numéros. Merci à vous et puis bon panel. Ok. Jojo, merci d'être monté sur le panel. Avant que tu interviennes, s'il te plaît, il y a quand même Arnaud qui est là. Je peux dire, ça fait plus de 2 heures, il est là à chaque fois. Il y a des nouvelles personnes qui interviennent. Elle n'a pas encore pris son deuxième temps de parole. Donc, Arnaud, si tu es là,
Tu peux prendre ton deuxième temps de parole, puis ensuite Jojo. Jojo, Namoula, Moula. Je suis là, en tout cas, Vas-y. Vraiment, je suis un peu étonné du monsieur qui vient de partir là, le gars du RHDP qui vient de parler là. Parce qu'à les entendre parler, tu as l'impression que quand quelqu'un a fait deux petites routes avec quelques ponts nets là, c'est qu'il a le droit de s'éterniser au pouvoir. C'est comme si tu suis leur logique là, c'est ça quoi. Tu vois? Parce que quand il dit que non, il y a quand même quelque chose qui est fait, on doit se mettre ensemble. On parle pas de ce que le président fait. On parle de est-ce que l'état actuel là, les lois des personnes sont respectées. C'est de ça qu'on parle. Est-ce que les droits des Ivoiriens sont respectés? C'est de ça qu'on parle. Est-ce que le gouvernement qui est là, respecte la constitution de notre pays? C'est que nous-mêmes on a voté là. Est-ce qu'on respecte? C'est de ça qu'on parle. On parle pas de routes, on parle pas de ponts. Voyez, quand on parle de ça, ils sortent du contexte, ils parlent de autre chose. Non, on a fait... non, c'est pas de ça qu'on parle. La manière dont Ziggy a été arrêté, est-ce que c'est normal? C'est des questions qu'on se pose. Est-ce que ce que toi tu dis là, c'est conforme avec ce que la loi de ton pays demande? C'est ce qu'on dit. On ne vient pas ici pour parler d'autre chose. On ne vient pas ici pour dire non, Ouattara a fait ceci, Ouattara a fait cela. Bien avant que Ouattara arrive en Côte d'Ivoire, il y avait route, il y avait goudron. Ou bien, il y avait route, il y avait goudron. On a qu'à arrêter un peu. On a qu'à arrêter un peu de faire du suivisme. Des gens suivent des gens pour dire de n'importe quoi. Hein? Nous-mêmes, on fait voter des trucs qu'on ne respecte pas. Ouattara, dans l'opposition hier, disait que non, personne ne sera tant. Aujourd'hui, il arrive là et puis il fait le contraire. C'est de ça qu'on parle. C'est le sujet même qui est là. C'est de ça là nous on parle. Est-ce que le troisième mandat, c'est normal? Est-ce que le quatrième mandat, c'est normal? Voici des questions qu'on se pose. Est-ce que c'est dans la Constitution? Quand lui dit tout à l'heure là que le compteur est mis à zéro, j'étais très heureux quand l'autre lui a demandé, mais est-ce qu'il y a un article qui dit que le compteur est à zéro? Il ne peut pas nous donner. C'est à cause de ça, mais il est descendu. Ils peuvent pas. Quand tu fais des débats avec eux, là, c'est ça. Hein? Tout ce qu'ils disent là, ils n'ont aucun test pour soutenir ce qu'ils disent. Ils n'ont aucun test. Il n'y a rien même qu'ils peuvent présenter pour dire que voici ça. Non. Toujours c'est l'autre a dit. Non, on peut pas rester dans ça. Vraiment pas rester dans ça. Il faut que vraiment eux, ils arrivent à comprendre ça. On ne peut pas rester dans ça. Un débat ne se fait pas comme ça. Quand tu soulèves un sujet, voici ce qui soutient. Voici le test qui va avec. C'est comme ça qu'on fait un débat. Mais eux, quand il a dit, c'est quel faut arrêter le volume là. Ouais, c'est pas sérieux. Quand on est dans un pays de droit, il y a des trucs qu'on ne fait pas. C'est pas bien. Tu ne peux pas débarquer chez quelqu'un, venir arrêter la personne la nuit. Et puis, Ziggy même là, c'est pas un terroriste, c'est pas un voyou, bien, c'est pas qu'on va sortir chez lui, et puis on apparaît chez lui la nuit. Même si c'est à 21h. Que ça est encore dans les trucs, mais ce n'est pas normal. À 21h, pourquoi? À 21h, pourquoi? Vous venez arrêter un enfant qui n'a rien fait, qui demande simplement à ses amis, mettez-vous en maillot, allons-y dans le maquis, on va fêter la finale du 10. Ça, là, c'est un truc qui est dangereux. Quand même, soyons un peu sérieux. Quand ils sont en train de vanter la Côte d'Ivoire, oh non, la Côte d'Ivoire est développée. Il y a l'armée par ici, il y a tout en Côte d'Ivoire dans la sécurité. Et puis, c'est Ziggy qui vient vous effrayer. Quand même, il faut qu'on soit un peu sérieux quand même. Il faut qu'on soit un peu sérieux. Franchement, il faut qu'on soit un peu sérieux. C'est ce qui nous prouve vraiment qu'il n'y a rien qui va vraiment dans le pays là. C'est la preuve là qui est là. Parce que si un enfant comme Ziggy peut faire une petite déclaration d'encouragement à ses amis, peut devenir un problème, mais il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Si un enfant comme Ziggy, on ne peut même pas respecter son droit, qui est même le minimum dans un État qui se dit État de droit. On ne peut même pas respecter le droit d'un enfant comme Ziggy. Mais on va où? On va où? Et les gens ne veulent pas qu'on en parle. Et quand tu vas leur dire, oh non, toi tu es ceci. Tu ne peux même pas parler dans ton propre pays. Quand tu vas dire quelque chose, mais tu as peur. Tu te dis, mais c'est demain, ils ne vont pas venir m'arrêter comme la façon d'arrêter Ziggy. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Quand ils parlent, ils prennent les exemples, si la France est mais quand tu les demandes en France, là, si on fait 4 mandats, ils ne vont pas te répondre. Ils ne vont pas te répondre. C'est pas sérieux, sincèrement. Donc, vraiment, moi, j'encourage mes amis des RHDP là, de venir à la réalité, de voir la vérité et d'accepter la vérité. C'est la vérité qui va nous mettre ensemble. C'est la vérité qui va faire qu'on va s'aimer. C'est la vérité qui va faire qu'on va se soutenir. Mais quand tu vois le blanc et puis tu me dis que c'est noir, pourtant nous deux, on sait que c'est blanc. Non, mais comment? Il ne peut pas accepter ça. Il ne peut pas accepter ça. Il ne peut pas accepter.
Quand c'est blanc et que moi il dit c'est blanc, toi-même tu vois que c'est blanc et puis tu dis oui, ça c'est blanc. En ce moment, on peut s'entendre. En ce moment, la réconciliation peut venir. Quand ils accusent Gbagbo de tout et de n'importe quoi, mais le gars a fait combien d'années à la CPI là? À un moment donné, il faut qu'on soit sérieux. Il faut qu'on soit... Tout le monde n'est pas quand même bête. Tout le monde n'est pas quand même bête. Quand il parle de la Constitution, le comté, on est dans le deuxième mandat de la troisième République. Mais c'est pas cette Constitution, on ne lit pas ça de la même manière parce que c'est écrit en français. Je ne sais pas si on ne lit pas ça de la même manière. La Constitution ne le permet même pas de faire un troisième pour parler même d'un quatrième. Et ils soutiennent ça et disent que le compte est à zéro. Quand il est demandé, c'est écrit ou zéro, il n'y en a pas. À un moment donné, il faut qu'on soit sérieux. Il faut qu'on se repasse. C'est ce genre de discours, c'est ce genre de langage, c'est ce genre de truc qui énerve tout le monde. Parce que quand la vérité est là et puis tu refuses, ça énerve. Automatiquement, ça énerve. Vous voyez? Donc vraiment, moi, il les invite à regarder la vérité et supporter la vérité un temps soit peu. C'est très important. Ceux qui parlent de la réconciliation, à tout moment, on veut se réconcilier, on veut... La réconciliation, c'est pas dans la bouche, ce sont les actes qu'on pose. C'est Gbagbo qui est l'exemple de la réconciliation. Parce qu'il a sacrifié son pouvoir pour accepter les rebelles dans son pouvoir. On a vu ça ici, ça s'est passé devant tous. Le gars a couru partout pour aller chercher des accords, pour venir accepter des rebelles dans son gouvernement. Soro Diongla, est-ce qu'il n'est pas un rebelle? Ça, c'est pas la réconciliation. Est-ce qu'il y a la réconciliation qui dépasse ça? Le même Ouattara qu'ils sont en train de défendre aujourd'hui, là, la loi qui interdisait Ouattara d'être candidat, c'est pas Gbagbo qui a écrit ça dans la Constitution. La même Constitution qu'ils nous demandent de respecter, là, est-ce que c'est Gbagbo qui a écrit ça dedans? C'est pas Gbagbo qui a écrit ça dedans. Tout le monde n'a qu'à respecter les gens. Aujourd'hui, il parle de la Cour constitutionnelle. En 2010, là, le monsieur qui a proclamé Gbagbo président, là, lui, il était quoi? Il n'était pas président de la Cour constitutionnelle, ou c'est pas même Cour constitutionnelle, là. Voilà pourquoi il y a un monsieur voilà pourquoi il y a un monsieur a dit, voilà pourquoi un monsieur a dit tout à l'heure que lui, il a l'impression qu'il y a deux cours constitutionnels en Côte d'Ivoire. Il y a un cours constitutionnel des Draman et puis il y a un cours constitutionnel de nous autres là. Arnaud, faut chuter. Arnaud, faut chuter, s'il te plaît. En tout cas, je veux merci. Merci beaucoup. Ok, voilà. Merci. Je salue la présence de l'ingénieur Thiam. Bienvenue, frère, sur le panel, sur ton panel. En tout cas, merci de ta présence. Oboué, c'est à qui de parler ou bien on passe la parole à l'ingénieur Thiam? C'est à Jojo. Normalement, le tour, c'était Jojo, Mola et puis ingénieur Thiam. D'accord, ok. Jojo, vas-y. Ok, au grand frère Boutillon, j'espère que vous allez bien. Ouais, bon. Ça va bien, merci beaucoup, merci. Tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez en bas, tapotez. Parce que là, tout à l'heure, on était monté, on va encore monter à 60. Il faut qu'on monte à... J'ai besoin de 100K. Donc, tapotez, s'il vous plaît. Tapotez, s'il vous plaît. Ok, donc tapotez. Abonnez-vous. Puis partagez. Bon, moi, je pense que nous, on n'est pas dans un débat. Moi, personnellement, il y a plus à guérir. Il y a plus à guérir pour débattre. Le FDR n'a pas d'argument légal. Le FDR est un parti qui passe son temps à violer les lois. Ils n'ont jamais rien respecté depuis qu'ils sont à l'opposition jusqu'à ce qu'ils viennent au pouvoir. Voilà, donc c'est des gens avec qui on ne débat pas de loi, mais on débat de ce que pense le président. Jojo, faut masquer les mots, s'il te plaît. Pour le panel, il faut masquer le mot. TikTok n'aime pas certains mots. VOL, quoi. Voilà. Okay. Donc, c'est des gens qui n'ont jamais rien respecté, n'ont pas respecté de règles pour être candidat, ils n'ont pas respecté de règles pour prendre le pouvoir, ils n'ont pas respecté de règles pour faire leur deuxième mandat. Parce que le RDR, avec le président, il avait droit à un mandat sur l'accord de Bakoussi. Donc, en fait, d'eux-mêmes, c'est une... c'est un VOL même de la loi, parce qu'il s'est assis devant Thabo Mbeki, il a signé. Donc, lui-même n'est pas légal même depuis son deuxième mandat. Et ça, il faut que les Ivoiriens le sachent. Depuis son deuxième mandat, là, il est illégalement président. Donc, le deuxième mandat, mais moi, je suis contre le deuxième mandat. Même pas le 3. Parce que la Constitution de 2000 ne lui permet pas d'être candidat. On prend une décision exceptionnelle devant Thabo Mbeki, par le biais de Thabo Mbeki, on signe, on dit bon, je vais faire un mandat, lui, ça en fait 2. Donc, moi, je crois que c'est des personnes, c'est qui a roulé là même. Autour de l'équipe de France, les garçons qui sont... Ok, donc,
Ce pas des personnes avec qui il faut débattre. Mais moi, tout ce qu'ils doivent retenir, c'est qu'ils ne feront pas de 4 mandats, qui mettent le nom de Gbagbo, qui mettent le nom de Thiam, mais eux là, ils ne feront pas de 4 mandats. Ils ne sont même pas candidats même. Ça, c'est le message qui est important parce que Gbagbo a dit clairement, Gbagbo dit n'est pas en train de se battre pour qu'on mette son nom sur la liste électorale. C'est son premier discours, il nous a dit ça. Il dit, il n'est pas en train de se battre pour être sur la liste électorale. Donc, on met son nom, ils ont mis son nom, lui, c'est pas son combat. Lui, son combat là, c'est contre le 4e mandat. Parce qu'il n'a pas accepté qu'en Côte d'Ivoire, des gens ne respectent pas la loi. Et que ce ne soit pas une coutume en Côte d'Ivoire. Voilà, il doit se racheter. Parce que Gbagbo même a dit clairement qu'il regrette les décisions qu'il avait à prendre en Makoussi. Parce qu'on lui a imposé plusieurs lois. On l'a permis d'annuler plusieurs lois. Donc lui là, il est contre le 4e mandat. Il n'est pas là, il n'est pas en train de se battre pour son nom sur la liste électorale. Il ne faut pas le RDA penser que sur le 10, on met le nom de Gbagbo, tout le monde ça va concourir. Tout le monde va pas concourir. Ils ne pourront pas faire des 4e mandats. C'est le vrai point qu'elle a. Et ça là, il faut qu'ils retiennent cela, il faut qu'ils enrichissent cela, et il faut qu'ils sachent que le combat ne se limite pas sur le nom de Gbagbo sur la liste électorale, mais le combat c'est contre le 4e mandat. Parce que le président Alassane Ouattara, il est illégalement installé depuis son 2e mandat. Ça c'est le vrai point. Il est illégalement installé depuis son 2e mandat. Il avait droit qu'à un mandat. Il en a fait 2. Moi, je compte ça déjà. Voilà, donc c'est le vrai point. Qu'est-ce qu'on peut leur expliquer? Tout ce qu'on peut dire aux Ivoiriens, c'est de se mobiliser, de rester à l'écoute et d'attendre le résultat. C'est tout. D'attendre la proclamation, mais je ne sais pas quoi, d'attendre la décision du Conseil constitutionnel. Parce que nous, on ne va pas compétir avec quelqu'un qui n'a pas le droit de compétir. La seule personne qui ne doit pas ici cette liste-là, c'est Alassane Ouattara. C'est la seule personne qui ne doit pas ici cette liste. C'est la seule personne qu'on doit rayer de la liste. À part ça là, tout le monde peut sur la liste. C'est le vrai point qu'elle a. Donc les RDR, c'est des gens, ils ne connaissent même pas de règles. C'est où il est écrit que, enfin, quel est le code qui régit une nouvelle république? Quelle est la jurisprudence qui parle d'une nouvelle république? Quel est l'article de loi qui nous parle d'une nouvelle république? Voilà pourquoi le législateur, dans la Constitution, a mis l'article 183, qui a été mieux interprété par Bakongo, qui est constitutionnaliste, qui a été le chef pilote du projet, qui a été mieux interprété par le ministre de la Justice, qui est le patron même du Conseil constitutionnel. Alors si le ministre de la Justice a dit les conneries, c'est que lui, on doit le chasser, c'est qu'il est incompétent, il ne peut pas être ministre de la Justice, et puis s'asseoir devant l'Assemblée nationale, dire ce qu'il pense. C'est qu'on doit l'enlever là, c'est qu'il est incompétent. Alors si Bakongo, qui est le conseil juridique du président de la République, qui ne connaît pas la loi, et qu'il est constitutionnaliste, il a été le chef pilote de la Constitution, mais c'est qu'on doit le chasser. C'est que c'est des personnes qu'on ne doit plus voir en Côte d'Ivoire ici. On ne doit même plus les voir quelque part. Voilà, c'est le vrai point. Maintenant, s'ils sont là, et qu'ils occupent encore leur poste, et que chaque jour on les grade, ça veut dire qu'ils sont compétents en la matière. C'est le vrai point qu'elle est là. Parce qu'on n'est pas même nous dire qu'un ministre vient interpréter une loi. Un ministre vient interpréter une loi, vous dites qu'il est nul. C'est qu'on le chasse, il doit pas être ministre de la Justice. Vous pouvez dire que... S'il te plaît, chute en 30 secondes, s'il te plaît. Ok, je suis en 30 secondes, comme ils ont pu monter un peu. Ok. Donc, ce qu'ils doivent retenir, c'est ça. La seule personne qui doit pas être candidat en Côte d'Ivoire ici, c'est le président Alassane Ouattara. Et c'est contre sa candidature, nous, on est. Nous, on n'est pas là même pour parler des noms de Gbagbo sur la liste. C'est contre la candidature du président Alassane Ouattara qui doit être invalidé là. C'est ce qui nous attend. Voilà pourquoi on attend le Conseil constitutionnel. Si on n'attend pas le Conseil constitutionnel pour qu'il mette le nom de Gbagbo, on attend pour qu'il puisse enlever le nom du président Alassane Ouattara parmi les candidats. Point. Ok, est-ce que Obo, tu es là? Ouais, je suis occupé 5 minutes. Ok, Aket, bon, c'est bon, je reprends la Moudo. C'est mon tour de parole, hein. Je pense que c'est mon tour de parole maintenant. Oui, Mola, vas-y, prends tes 5 minutes, après c'est ingénieur Thiam, après Jules Laka, après il y a Kaza, frère, merci d'être monté. Mais je t'ai envoyé un message en inbox, il faut que tu me répondes s'il te plaît. Vas-y, Mola. Je vois les différents interprétants de la Constitution là. Apparemment, j'ai l'impression que les gens maîtrisent mieux la Constitution que le professeur Mamadou Koulibaly, que le professeur Francis Vaudier également. Hein. Voilà, parce que ces personnalités-là ont dit en 2016 qu'une nouvelle Constitution remettrait les compteurs à 0. Voilà, ces personnalités-là l'ont dit également qu'une nouvelle Constitution remettrait les compteurs à 0. Mais dans ce panel, je vois que les gens interprètent mieux... Qui l'a fait descendre? Bon, c'est qui le prochain?
Ah, merci de le jeter. Hein. Yeah, il a bien fait. Il a jeté, il a bien fait. Non. En fait, on a prévenu sur ce panel-là. On a dit, nous, on accepte tout le monde. On n'a pas de problème. Mais venez avec des arguments solides. Voilà. On t'a posé une question tout à l'heure. Quel est dans l'article de la Constitution, le texte ou bien l'article qui nous dit que les compteurs ont été mis à zéro. Et puis toi, tu viens, tu nous dis que oui, Mamadou Koulibaly a dit que ça mettrait le compteur à zéro. Il n'est pas tant de bruit. Jules Aka, ferme ton micro, s'il te plaît. Jules Aka, ferme ton micro. Jules Aka, ferme ton micro. Voilà, merci. Voilà. Donc, on t'a posé la question, tu nous donner l'article qui mettait les compteurs à zéro dans la Constitution. Tu n'étais pas capable de nous expliquer. Et toi, tu viens nous dire ici que Mamadou Koulibaly a dit. Tu n'as pas écouté l'interview du monsieur. Allez-y réécouter l'interview du monsieur. Il était en train de critiquer le changement, le tripatouillage de la Constitution. Parce qu'il dit, ils vont tripatouiller la Constitution pour se maintenir au pouvoir. C'est de ça il est question. Sur le texte constitutionnel, il est clair. Et le président de la République l'a même dit dans plusieurs interviews. La Troisième République ne me permet pas d'être candidat parce que les mandats sont de 5 ans rééligibles une seule fois. Point à la ligne. Oui, même nous-mêmes, en l'école de droit, quand ils ont fait les trucs là en 2017, on a fait ça en classe. On a dit ils vont profiter, malgré que ça là, ça n'existe pas, qu'ils vont profiter pour dire qu'ils sont candidats. Donc ça ne veut pas dire que quand Mamadou Koulibaly dit ça, ça veut dire que c'est légal. Il dit, nous-mêmes à l'école on a pris ça. Il dit que quand ils ont fait ça, on a dit ceux-là, ils vont profiter de ça. Mais comme notre enseignant était le conseil, il était dans les bouillies, là, il a commencé à rire, et puis on a laissé le sujet. Mais nous, on savait qu'est-ce qu'ils allaient faire. Ça ne veut pas dire que c'est légal. Voilà, et je vais sortir le passage tout à l'heure, je vais sortir le passage, t'inquiète. Le président a dit que la Troisième République ne me permettait pas, je ne veux pas briguer un autre mandat, parce que la Constitution, le mandat de 5 ans est renouvelable une seule fois. Les gens l'ont dit à maintes et maintes reprises. Vous voulez nous faire croire. Mamadou Koulibaly a critiqué. Il dit, si vous acceptez de tripatouiller la Constitution, ils vont se représenter ad vitam aeternam. Voilà ce qu'il a dit. Voilà ce que le monsieur a dit. Ingénieur Thiam, pardon, ouvre ton micro. Bienvenue sur le panel, s'il te plaît. Vas-y, si tu es là. Ingénieur Thiam. Parole, non? Ça m'a tout de parole, non? Ah, ok, d'accord. 5 minutes, je tente. Ok, Jules Aka, vas-y. Ok, ingénieur. Ok, vraiment, je salue tout le monde sur le panel. Voilà, je salue tout le monde. Et franchement, en tout cas, le débat est bon. Bon, moi, je pense qu'il y a des gens qui sont dans l'ignorance et je sais pas. Et il y a des gens qui refusent d'être intelligents, qui refusent de croire. Mais c'est tellement simple. L'ancienne Constitution, il y a un article qui condamne même, c'est-à-dire qui condamne encore un 3e mandat, encore un 4e mandat, qui condamne ça, et qui est l'article 83. Mais est-ce que les propos que les gens sont en train de tenir là, est-ce que l'ancienne Constitution là, c'était balayé ou bien c'était dissous? Moi, c'est la question que je pose. Donc, s'il y a quelqu'un sur le panel, il faut qu'il me réponde ça, cette question. Tu as posé quelle question? J'ai posé une question et j'ai demandé, est-ce que notre ancienne constitution, là, l'article 83, là, est-ce que c'était balayé? C'est-à-dire que c'était dissous? Qu'est-ce que l'article 83 dit? Ok. L'article 83 qui est en vigueur, l'article 83 qui est en vigueur dit que, c'est-à-dire que, c'est-à-dire que l'article 83 qui est en vigueur, qui ne donne pas la possibilité au président de se représenter encore pour un 4e mandat, ni un 3e mandat. Non, il faut lire en fait. Tu as ça devant toi. Bon, non, malheureusement, j'ai pas ça ici. Parce que je suis en déplacement. J'ai pas ça ici. En réalité, il a dit quel article? Constitution. Il a dit quel article? Il dit article 83 de la Constitution. 83 de la Constitution. De 2016.
Oui. Bétignon, je pense qu'il veut parler de 180. Pas de 2000. Voilà. Je pense qu'il veut parler de l'article 183. Oui. Hey, pardon, l'article 183, pardon. Oui. Ok, on comprenait pas. C'est toujours là. Ouais, voilà. Vas-y. C'est toujours là. Et si cet article est toujours là, mais en aucun cas, la nouvelle constitution n'a pas de force pour pouvoir éteindre, c'est-à-dire que l'ancienne constitution. Parce que l'ancienne constitution est toujours en vigueur. C'est-à-dire qu'elle existe toujours. Donc, que les gens cessent de nous blaguer, qu'ils cessent de nous dire de n'importe quoi, que c'est premier mandat de la Troisième République ou bien quoi, il faut qu'ils arrêtent ça. Donc, ce qui veut dire, si on laisse que les gens fassent le premier mandat de la Deuxième République là, c'est que après là, ils feront encore un cinquième mandat encore qui va exister. C'est-à-dire que si ça passe, c'est que c'est continuel là. Non, c'est ce que, parce que moi j'analyse, c'est ce que moi je vois. Hein. C'est ce que je vois. Donc il faut qu'à un moment donné là, il faut que les gens cessent de nous embobiner, il faut qu'ils cessent de nous blaguer. Voilà, nous ne sommes plus des enfants, on voit clair. Il faut qu'ils arrêtent. Nous en Côte d'Ivoire ici là, c'est que nous on sait. La constitution que nous on connaît. Tu as un premier mandat renouvelable une seule fois et cela te donne l'occasion de faire 2 mandats. C'est ce que nous on en sait. Donc moi, en tout cas, que ce soit 3e mandat, que ce soit 4e mandat, moi je ne suis pas. Non. Je ne suis pas. C'est-à-dire que moi-même là, je condamne ça. Moi je condamne ça. Voilà. Donc moi c'est mon point de vue, c'est ce que moi je vois en tout cas. Parce que tant que l'ancienne constitution n'est pas, ils n'ont pas dissous l'ancienne constitution, que c'est toujours en vigueur, c'est que il ne peut jamais avoir un 4e mandat. Ça c'est impossible. Ça je ne pense pas. Parce que lorsque nos dirigeants vont en Europe, ou que ce soit en France ou bien quand on les pose question, ils n'ont jamais dit ça là-bas. Ils n'ont jamais prononcé ces paroles-là là-bas. Mais c'est quand ils arrivent chez nous ici, là, qu'ils racontent tous ces trucs-là. Et bien, ce n'est pas sérieux. À un moment donné, là, il faut qu'on arrête. Il faut que ça cesse. Donc, je pense que moi, je m'arrête là. Merci. Je reviens tout à l'heure. Je vous reviens. Ok, merci beaucoup, Jules Aka. Bienvenue à Yann Komina sur le panel. Il me semble. Merci, grand frère. Ingénieur Thiam, tu es dispo? Merci. Ingénieur Thiam, tu es dispo? Oui, je suis dispo. Ok, vas-y, prends tes minutes. Après, c'est Kaza, après, c'est Yann Komina. Ok. Alors, salut à tous sur le panel. Merci, frère Bétignon, de me faire inviter. Pour ne pas oublier, Kaza, si après tu peux me laisser ton contact en inbox, ça me fait plaisir. Comme ça, on pourra échanger. Merci. Alors, parlons de ce que d'abord, je vais commencer par ce que le frère est en train de parler. Tu as mis des écouteurs, on t'entend très mal, hein, on t'entend faiblement. Ah, d'accord, attends que je... Ok, maintenant ça va? Ouais, c'est nettement mieux. Oui, ça va. Voilà. Donc, je disais que je vais commencer par ce que disait le frère. Alors, si on change une virgule dans une constitution, on dit qu'on se retrouve dans une quelconque république. Mais vous voyez, c'est à quoi on s'expose dans le pays. Parce que ce soit le président Ouattara aujourd'hui, que ce soit un autre demain, il suffit qu'il change une virgule dans la constitution, il dira nous sommes dans une nouvelle république. Donc, ce qui a été fait auparavant ne compte plus. Alors, le mandat présidentiel est-il lié à la République ou bien c'est lié à la personne? Là se trouve la question. Si c'est la personne qui est visée dans la Constitution, elle reste la même personne. Pourquoi est-ce qu'on peut venir tordre le cou c'est pas au droit pour nous inventer une histoire de 4e République, 3e République, 5e République?
La Constitution n'a jamais parlé de république. Quatrième république. C'est du n'importe quoi. La Constitution dit la personne qui est président de la République se réfère à la personne. Est-ce que la personne a changé ou bien c'est la même personne? Donc ça c'est pour nous distraire, selon moi. En tout cas, c'est une distraction. Maintenant, pour revenir à continuer cette histoire, nous espérons que le Conseil constitutionnel dira le droit, seulement que le droit. Oubliez les histoires d'attachement à telle ou telle personne. Regardez l'intérêt de la Côte d'Ivoire, parce que c'est la Côte d'Ivoire qui paye leur salaire. Ce n'est pas une quelconque personne. Demain, un autre président peut arriver et ils vont recevoir leur salaire de la Côte d'Ivoire. Et c'est à la Côte d'Ivoire qu'ils doivent faire face et c'est à la Côte d'Ivoire qu'ils rendent compte. Moi, en tout cas, j'espère qu'ils diront le droit. Maintenant, pour ce qui est de frère Ziggy arrêté, voici encore une autre histoire. Au départ, on est dans un flou total. On ne sait pas s'il a été arrêté, on ne sait pas s'il a été tué, etc., etc. Alors ici, il y a un problème sérieux qui se pose en Côte d'Ivoire. Extrêmement sérieux, peut-être on ne le voit pas venir, mais ce que je constate. Je m'explique. Tout le monde s'interroge. On va même interroger le procureur de la République. Parce que l'affaire a pris une certaine ampleur. Le procureur de la République sort un communiqué pour dire qu'aucun, c'est pas bureau je ne pas confondre la main, aucun commissariat ne lui a fait état de l'arrestation de Ziggy. Nulle part, il a été informé de l'arrestation. Il fait un communiqué pour dire, nous-mêmes, on n'est pas au courant. Moi, je ne suis pas au courant. Nous allons vous aider à le retrouver. Et le communiqué disparaît immédiatement, quelque temps après, du ministère. Et on vient d'apprendre que l'enfant se retrouve, que le monsieur se retrouve, puisque je suis un peu plus âgé que lui, donc excusez-moi si j'ai dit enfant, que le monsieur se retrouve à la Maca. Alors, le procureur de la République n'est pas au courant qu'on a arrêté quelqu'un quelque part. La personne se retrouve à la Maca. Alors, moi, je commence à me poser la question de savoir, est-ce que, en Côte d'Ivoire, il existerait une milice à part qui se charge d'arrêter les gens en désordre, en complicité avec la direction de la Maca, et les prend, les envoie là-bas, sans passer par la procédure normale. Et ça, c'est dangereux pour un pays. Extrêmement dangereux. Aujourd'hui, on est en train de dire, oui, c'est le RDA qui est au pouvoir, mais si cela perdure, et que demain, un autre prend le pouvoir en Côte d'Ivoire, et qu'on continue dans cette lancée, ce n'est pas bien pour un pays. Ce n'est pas bien pour les citoyens. Il faut que cela s'arrête. Parce que c'est de la vie humaine qu'il est question ici. Et la vie est sacrée. On ne vit qu'une seule fois. On ne vit qu'une seule fois. Une fois la vie t'est ôtée, c'est fini, ça ne revient plus. Donc moi j'invite en tout cas le gouvernement en place à faire en sorte que cette milice, enfin moi j'aimerais appeler ça une milice, parce que ils sont dans l'illégalité totale. Si le procureur de la République même ne sait même pas de leur existence, ou bien qu'ils font des activités que lui-même dont il n'est pas informé, j'espère que c'est une milice. Il faut que cette milice-là arrête son activité. Il faut que le procureur de la République sorte maintenant pour nous dire aussi, oui, je n'étais pas au courant, comment ça s'est passé, moi, et puis je n'ai pas été informé. Et qui a manigancé tout cela? Et ça, c'est extrêmement important. De la manière, il a fait le communiqué pour dire qu'il n'était pas informé. Il faut qu'il sorte pour informer la population que nous sommes, pour dire, voilà, moi, je n'étais pas au courant, je me suis renseigné, voilà, on m'a dit ceci, ceci, cela. Alors, si tu es procureur de la République, qu'on attrape les gens en désordre, qu'on les met en prison, ça veut dire que toi-même, ton rôle, ça sert à quoi? Tu sers à quoi?
tu sers à quoi? C'est la question que je me pose. Si on peut faire du n'importe quoi à ton insu, mais tu sers à quoi alors? Dans ces conditions-là. Dans ces conditions, je crois qu'il serait mieux qu'il démissionne. Tu rends ta démission, un point trait. Moi, en tout cas, si je suis à sa place, je lui dis, bon, écoutez, moi, si je ne sers à rien ici dans ce pays, alors je préfère démissionner. Parce qu'il y a d'autres qui font le boulot, je ne suis pas informé en tant que procureur de la République. Bon, c'était là peut-être le point que je voulais soulever pour dire que notre pays est en train d'aller mal, très mal. En tout cas, si ces histoires d'arrestation de manière continue de cette façon-là, c'est pas bien. C'est pas bien pour la République, c'est pas bien pour les citoyens, c'est pas bien pour la réputation même de la Côte d'Ivoire à l'extérieur. Tout ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire, les gens à l'extérieur l'entendent. Mais si on doit se dire en Côte d'Ivoire, il y a un procureur de la République qui est là-bas, là même, les gens font tout, et il n'est même pas au courant. Ou bien peut-être même il est au courant, mais il vient raconter du n'importe quoi. Là aussi, ça c'est aussi un autre aspect de la chose. Il peut être bien informé de la chose, il sait bien ce qui se passe, complice peut-être de ceux qui ont enlevé. Ça aussi, c'est un pan qu'il faut peut-être creuser. Bien informé de ce qui se passe. Et puis maintenant, il se tait là-dessus. Il vient contre un communiqué contraire à la réalité pour peut-être endormir les gens en attendant qu'ils finissent leur boulot. Ça peut être un truc comme ça aussi. Donc nous sommes dans la supposition, mais le fait d'avoir fait un communiqué, de l'avoir effacé quelques minutes après, et aujourd'hui on se retrouve à apprendre que le monsieur se retrouve à la Maca, ça veut dire que quelque part, il y a quelqu'un qui a failli. Quelque part, quelqu'un n'a pas dit la vérité. Quelque part, quelqu'un nous a caché quelque chose. Et pour quelle raison cette chose a été cachée? C'est ce que nous voulons savoir. C'est ce que nous voulons savoir. Donc, je m'arrête là. Bonne continuation parce que je suis en plein boulot. J'ai dit prends quelques minutes pour vous aider. Voilà. Ok, merci beaucoup, ingénieur. Merci, mais attends, attends, excuse-moi. Toujours des bonnes interventions, très intéressantes. En tout cas, merci beaucoup de ton passage. Oboué, vas-y, tu voulais dire quelque chose. Je crois que après c'est Kaza, après c'est Yann Komina. Après c'est Kaza, après c'est Yann. Non, Kaza est monté avant toi, Yann. Donc, Kaza, vas-y. Oboué, ça va? Ça va? Ouais, ça va. Et ta belle femme, elle va bien? Ce que je t'ai dit là, ça tient toujours, hein. C'est pour ça que je suis monté même. Ah, mais si tu veux continuer ça, je vais te faire descendre. Hein. Mais je n'arrêterai pas. Jusqu'à ma mort. Oh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Continue, je vais te faire non, descendre. il m'a insulté sur un panel, il m'a dit des choses désobligeantes. Donc je lui ai dit qu'il jouait quelqu'un. Il jouait quelqu'un qui connaît pas, je connais pas de bouton stop. D'accord. Et donc toute sa vie, il mourra dans son dos. Là, c'est juste mon entrée. Et puis après, je laisse tomber. On parlait du débat. Parlons du débat. Écoute-moi, à cause de moi, à cause de mon respect, Oboué, c'est mon gars, on est sur mon panel. Voilà, tu peux faire ça sur un autre panel, mais pas sur ce panel-là. Sinon, moi, je suis partant. Hein. Tu parles. Ça mais calmez-vous, les gars. Non, viens pas, moi, je m'amuse. Kaza, c'est que j'aime rigoler. Et ça, c'est devenu mon nouveau jeu. Jusqu'à ce qu'il s'excuse publiquement. Il va faire, j'ai le possible de la vie pour ça. Il va s'excuser, c'est pour l'éduquer. C'est pour l'éduquer. Yann, s'il te plaît. Je ne vais pas le faire. S'il vous plaît. Oboué, s'il te plaît. Oboué, laisse. Non, je suis modérateur, oui ou non? Je suis modérateur. Oui, mais laisse tomber. Non, tu n'as pas besoin de t'excuser ici. Tu vas t'excuser après, dans la vie. T'inquiète. Et puis, elle te retrouver physiquement aussi. Voilà, il n'y a pas de souci. Yann, laissons. Yann, s'il vous plaît. Regarde. Pour le respect pour ceux qui nous écoutent, arrêtez ça, s'il vous plaît. Ok, Kaza, vas-y. Kaza, vas-y pour tonton. Bonjour à tous, bon dimanche à tout le monde. Et j'espère que vous qui êtes partis à l'église, vous avez prié pour nous, pauvres pécheurs. Bon, j'espère qu'on ne va pas me descendre et qu'on va me laisser parler jusqu'au bout. Ici, alors, Kaza, attends. Enfin, non, laisse-moi, voilà, ça commence. Oui, non, écoute-moi, ici, tu es chez Boutignon. Personne ne va te descendre. Ok, très bien. Ok. Avant de parler... Kaza, si tu m'attaques, il y a te défendre. Il y a te descendre. Alors que
Là, c'est avec toi-même que je voulais commencer. Yann, je t'ai toujours dit, les palabres d'un panel là, tu ne prends pas ça venir sur le panel d'un autre. Donc vous deux, moi je vous préviens déjà. Sur mon panel, vous vous trouvez, vous commencez vos chamailleries, je vous descends, je vous préviens avant tout. Vous avez fait votre palabre sur un panel, vous avez tout donné rendez-vous sur l'autre panel pour aller sur ce panel-là pour régler vos comptes. C'est pas la peine de venir sur le panel de Bitignon qui n'a rien à voir avec vos panels pour venir régler vos comptes ici. Voilà. Bon, merci. Alors, on va aller dans le vif du sujet. Moi, je ne vais pas aller sur l'histoire du Conseil constitutionnel ou autre. Je vais parler de la gestion globale même de notre pays par rapport aux institutions du pays. Quand nous autres, nous montons sur des panels ou bien nous discutons avec des amis dans la vie, nous disons que la Côte d'Ivoire n'est pas un pays démocratique, tout simplement parce que les institutions sont au bord du gouvernement. Les gens nous disent c'est pas vrai, c'est un ressenti. Mais il y a plusieurs exemples. Je commence déjà par la CEI. Vous allez remarquer que toutes les propositions des opposants sont rejetées systématiquement par la CEI et rejetées dans les discours par les membres du gouvernement ou des cadres du parti au pouvoir. Ça, c'est un fait. Pour utiliser un mot à la mode au RHDP, c'est factuel. C'est la réalité. Je vous prends l'exemple de la LRE. Quel parti en Côte d'Ivoire ne demande pas la LRE? Ça n'existe pas. Mais le seul parti, par contre, qui est contre cette proposition, c'est le parti au pouvoir et M. Cubier, le président de la CEI, est d'accord avec le parti au pouvoir. C'est pour ça, moi, maintenant, je dis toujours que pour moi, j'ai compris que la CEI est une antenne du RHDP. Parce qu'ils sont d'accord sur tout. Je vais prendre le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel, pendant que toute l'opposition dit que le président de la République n'a pas droit à un troisième mandat, puisque un ministre de la Justice s'est présenté devant l'Assemblée nationale pour dire que lui peut démontrer par A plus B que cette constitution-là, une fois qu'elle sera votée, le président de la République ne peut pas faire un mandat de plus. Et que les deux mandats seront respectés. Il ne fera pas du troisième mandat. Ils ont bien dit, il a bien dit du troisième mandat. Il n'a pas dit que le président de la République, c'est ça. En fait, vous faites très attention à ça. Il n'a pas dit, qu'elle partait défendre là, il n'a pas dit le président de la République va pas faire un premier mandat de la troisième République. Il dit, il ne pourra pas faire un troisième mandat. En fin de compte, le même ministre de la Justice vient nous dire que qui mieux que le président de la République peut interpréter la Constitution. Le ministre de la Justice, s'il était un homme sérieux, devrait démissionner de son poste. Pourquoi? Il dit, en ce qui concerne la nationalité d'un individu, seul le procureur de la République est habilité à le faire. C'est lui. Personne ne lui a demandé. C'est lui, le ministre de la Justice, qui écrit ça, qui fait une note. Mais la nationalité de M. Tidjane Thiam a été contestée par une juge. Par une juge. C'est-à-dire que la juge, là, elle ne respecte pas les consignes comment on appelle ça, du ministre de la Justice. Et il est assis à son poste gaillardement. Et là encore, il sort pour nous donner une explication vraiment. Donc, lui seul comprend l'explication qu'il a donnée. Parce que moi, personnellement, je pense que je ne suis pas assez intelligent pour comprendre l'explication qu'il a donnée à ça. Donc, c'est l'ensemble qu'il faut voir. Si on veut rester sur le Conseil constitutionnel, on va se fourvoyer. C'est l'ensemble. Les institutions de Côte d'Ivoire sont aux portes du régime en place. Donc, moi, rien ne va me surprendre, quelle que soit la décision
du Conseil constitutionnel le 10 ou bien le 9, je ne sais même pas quand est-ce qu'il y aura lieu leur délibération. Quand M. Cubière, encore un autre exemple, M. Cubière, lui-même, il vient à la télé, suivi de son vice-président, ils disent que quand tu n'as pas ton nom sur la liste électorale, quand tu ne remplis pas certaines conditions, on ne peut pas te donner de kit de parrainage. On va donner des kits de parrainage à un jeune homme de 32 ans. D'où on sait que, là, alors que pour être président, il faut avoir 35 ans. Et quand on parle de ça, on nous dit non, il n'est pas habilité à faire ceci, il n'est pas habilité à faire cela. Le monsieur nous dit que lui, il a fait un colloque avec le parti au pouvoir, avec les membres de l'opposition. Et qu'il a dit aux membres de l'opposition qu'on ne peut pas faire une LRE par an, c'est compliqué. On va le faire chaque 2 ans. Il sort de là, il ne fait aucune proposition à l'Assemblée nationale pour qu'on change la loi. Il ne fait aucune proposition, puisqu'il veut taper dans le budget, je le dis. C'est la réalité. Parce que qu'est-ce qui l'empêche, après avoir discuté avec l'opposition, de proposer à ce qu'on fasse évoluer la loi pour qu'on fasse une LRE une fois chaque 2 ans. Il n'a pas fait la proposition. Et quand Fabrice Lago demande à une représentante sur la chaîne NCI où est le budget de 2023, alors que vous n'avez pas fait de LRE, où est le budget? Non, on a utilisé à autre chose. Il faut aller demander des comptes à la Cour des comptes. Et quand un monsieur, on apprend qu'un citoyen, dans son droit, va demander des comptes à la CEI par rapport à ce budget-là, on refuse de mettre des documents à sa disposition. Pourtant, c'est son droit. C'est dans la Constitution. C'est le droit de ce monsieur. Tout ça fait que nous pensons que le pays est géré d'une façon bizarre, pour rester poli. Voilà. Donc moi, sur ce plan-là de la gestion des institutions, je suis convaincu que notre pays est mal géré sur ce plan-là. Maintenant, le cas Ziggy. Dans le cas Ziggy, je trouve que la politique rend dingue en Côte d'Ivoire. Voilà un jeune homme qui a 25 ans, aucun antécédent judiciaire. On ne sait pas ce qu'il a fait. On est au courant de rien. Pendant 72 heures, est-il enlevé? Est-ce qu'on l'a enlevé? Est-ce qu'on l'a arrêté? Bon, s'il a été arrêté, est-ce que tous les citoyens qui sont arrêtés, parce que ça c'est pour répondre à une question, je pose cette question-là pour répondre à une autre question. Est-ce que tous les citoyens de Côte d'Ivoire, lorsqu'il y a une, comment est-ce qu'on appelle ça? Une perquisition chez eux, est-ce que le film de leur perquisition se balade sur les réseaux sociaux? La réponse est non. Donc quand nous demandons à ce que le procureur vienne dire quelque chose sur l'affaire de Ziggy, et qu'on nous dit, les amis du RHDP nous disent, non, est-ce que tout ce qu'on arrête là, est-ce que le procureur vient s'exprimer sur leur arrestation? Oui, non, le procureur ne vient pas s'exprimer sur leur arrestation. Mais puisque tout ce qu'on arrête, on ne voit pas leur film sur les réseaux sociaux, donc pour ça, le procureur doit venir s'exprimer. Parce que qui a donné ces films-là sur les réseaux sociaux? C'est bien ceux qui sont allés faire les perquisitions. À moins qu'on décide maintenant de faire des perquisitions avec la population derrière pour filmer avec le téléphone portable. Nous sommes dans un pays où un journaliste proche du pouvoir viole le secret d'instruction tous les matins au nom de Yacouba Doubia. Il est au courant de tout. Il connaît tous les documents que M. Tidjane Sam a fournis pour demander son certificat de nationalité. Il est absolument au courant de tout. Il en rajoute, il ment dessus. Mais toujours est-il qu'il viole le secret d'instruction et il reste impuni. Personne ne dit rien. Et on veut nous dire que la justice n'est pas aux ordres. Non, nous ne croyons pas que la justice n'est pas aux ordres. La justice est punie. Donc, je vais m'arrêter là. Vaut mieux sortir sur des applaudissements que sur les huées du public. Merci. Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires.